Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel, vient une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé en terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Donc aujourd'hui, un groupe de jeunes du MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, en fait, on a fait une balade, une petite marche, et pendant cette balade, on a réfléchi sur le texte d'Évangile, et en parallèle, en fait, on a lu un texte de Greta Thunberg. Et on s'est dit donc que Jésus, quand il dit que vais-je dire, Père, sauve-moi de cette heure, mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Il est conscient que sa vie peut être vue comme un sacrifice, comme Greta Thunberg est conscient que le fait d'arrêter de consommer peut être vu comme un sacrifice, mais il ne le voit pas forcément comme ça, il le voit juste comme quelque chose de normal et en fait ça lui convient. Et comme Greta Thunberg, ça lui convient d'arrêter de consommer, et donc il nous explique par l'exemple, mais c'est aussi un choix personnel. Par exemple, il y avait un jeune là, pendant la marche, qui nous disait qu'il faisait du sport et ça lui demandait du sacrifice entre guillemets parce que ça lui prenait du temps sur d'autres choses qu'il aurait pu faire. Donc c'est une sorte de sacrifice qu'il fait pour un bien pour lui. Et puis oui, globalement, c'est l'idée que ce pourquoi on se bat, on fait des sacrifices pour ce qui nous tient à cœur, et du coup c'est des sacrifices, on va dire, qui sont consentis, et c'était un peu, voilà, la notion de sacrifice, elle peut être vue assez négativement, mais en fait, quand ils sont consentis, acceptés, c'est mieux, et puis, ça doit être consenti et accepté, et puis il y a aussi l'histoire de si le grain de blé est tombé en terre ne meurt plus, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, nous ça nous parle aussi, parce que ce qu'on fait dans nos vies, que ce soit sur l'écologie, sur les solidarités et tout, c'est aussi pour les autres et pour des combats qui sont plus grands que nous, qui vont continuer après nous. Voilà un peu nos réflexions. Fin.